Récemment, il y avait donc cette 6e édition du Forum québécois du loisir qui est organisé donc évidemment par le Conseil québécois du loisir et on s'est posé la question, entre autres, sur les enjeux concernant les camps de jour. On sait qu'il y a plusieurs réalités qui se sont ajoutées avec la pandémie également. Et pour revenir là-dessus, évidemment, faire un peu la mise à jour aussi de ce forum. Il a été lui-même moniteur au parc Laval-Ouest à la belle époque. Je ne lui demanderai pas en quelle année, mais il était moniteur donc ici sur le territoire lavallois, un gars de Sainte-Dorothée. C'est M. Éric Beauchemin qui est directeur général de l'Association des camps du Québec. Bonjour, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Est-ce que je vous ai remémoré de bons souvenirs? Oui, c'était en 1982, mon premier été comme animateur au Parc Laval-Ouest. C'était de mes 18 ans. Ah, 40 ans quand même! Oui, quand même. OK, ça remonte à quelques décennies. Allons-y de façon plus sérieuse. Je l'ai énuméré, les raisons d'être de notre conversation. Il y avait la ministre Charest qui était sur place aussi, qui a fait acte de présence, qui a entendu vos doléances. D'ailleurs, comment ça a été reçu, les échos, vos réquisitions auprès de la ministre Charest? En fait, c'était une première rencontre, je dirais, de tous les grands intervenants du secteur des camps de jour qui étaient réunis là. Puis on avait des messages à adresser au gouvernement parce que la pandémie a mis à jour vraiment des bouts où est-ce que c'était pas clair, des zones grises qui régit les camps de jour au Québec. Nous, on a appris l'Association des camps du Québec par le ministère des Affaires municipales que les camps étaient ouverts. On n'a jamais de lien avec ce ministère-là. Le ministère de la Famille est peu présent. On a des enjeux de continuum dans les services liés au secteur de la santé. On aimerait profiter de la situation qu'on a vécue là puis qui a vraiment mis le doigt sur des enjeux cruciaux pour faire en sorte que la gestion des camps de jour soit améliorée au Québec, là. Bien justement, de quelle façon? Quelles ont été justement, peut-être vos demandes? Quels sont les besoins pour améliorer, puis les solutions aussi pour améliorer les camps de jour chez nous? La première demande qu'on a formulée, nous, c'est la mise en place d'un comité interministériel pour que tous ces organes ministériels-là se parlent un peu, pour qu'on comprenne bien à qui on doit s'adresser pour offrir les meilleurs services d'encadrement aux jeunes pendant l'été. Et ça, je pense que ça a été reçu très favorablement là, par la ministre Charest. Là. Je la voyais en commission parlementaire hier, puis elle évoquait que c'est vers ça que ça cheminait. Donc, il y aura une réponse positive à cette demande-là. Évidemment, c'est pas une fin en soi. Il va falloir qu'il y ait des actions un petit peu là, qui suivent ça. Entre autres, le permis d'opération, nous, on demande qu'il y ait un minimum de normes. Donc, si on prend à Laval, par exemple, les camps de jour de la ville, bien, ils sont régis par le cadre de référence pour les camps de jour municipaux. C'est bien. On a donc des milieux de camps de jour qui sont encadrés. Il y a des camps certifiés aussi sur le territoire lavallois qui sont nombreux. Bien, on a encore au Québec des milieux qui sont non régis. Vous pourriez décider de démarrer un camp de jour dans votre cours demain matin. Personne ne pourrait vous en empêcher. Donc ça, on aimerait ça que ça soit corrigé. Donc, pour assurer une sécurité puis une certaine uniformité aussi pour l'encadrement de la sécurité de nos jeunes, de l'encadrement des moniteurs. Puis, parmi aussi, je sais que la réalité qu'il y a, c'est que oui, c'est devenu une nécessité parce qu'il y a des parents qui travaillent durant la période estivale, c'est certain. Par contre, il y a cette réalité que parfois, il y a des parents qui partent en vacances avec leurs enfants, ce qui dit un peu des places fantômes. On se comprend. C'est que les parents, par exemple, engagent leurs enfants pour 2 mois, payent le camp pour 2 ans, mais finalement, les enfants vont venir peut-être que 2 semaines dans l'été ou 3 semaines dans l'été, ce qui prive peut-être d'autres jeunes de pouvoir être sur place. Je sais que dans certains endroits, dans certaines villes du Québec, on peut payer à la pièce, à la semaine, même à la journée. Est-ce qu'on ne doit pas revoir un peu la façon ou rendre ça d'une manière un peu plus uniforme dans toutes nos villes du Québec ou les quartiers, du moins, des municipalités? Écoutez, on ne pourra pas devenir les gestionnaires de toutes ces organisations-là. Il y a des privés, il y a des OBNL. Donc, chacun a sa façon de gérer les choses. Mais c'est sûr que dans la mesure où on voit qu'on répond de plus en plus à un enjeu de conciliation travail-famille, les chiffres sont vraiment en explosion. Puis on le voit déjà cette année, là, on est fin avril, puis il y a un enjeu de place suffisante en camp de jour. Il ne faudra pas laisser des places vides, inoccupées. Donc, évidemment, l'inscription à la semaine permet aux
camp d'avoir un meilleur contrôle sur la réalité du volume de jeunes attendus par semaine, puis donc de dire, il n'est pas là 8 semaines, il est là 4 semaines sur les 8. C'est sûr que donc le piège de l'inscription pour l'ensemble de la période estivale, c'est sûr, les parents, les familles sécurisent leur été, mais des fois, ils omettent de donner l'information sur le moment vraiment où ils seront présents au camp. Puis ça devient un enjeu, surtout en contexte de pénurie de main-d'œuvre, parce qu'on veut faire du 1,15, mais si on fait du 1,10, mais c'est parce qu'il y a 5 jeunes qui n'ont peut-être pas eu leur place puis qui auraient pu l'avoir. Bien là, c'est sûr que la solution, comme vous l'avez dit, les gens se disent, créons plus de groupes, plus de camps de jour, mais en même temps, c'est parce que, comme vous l'avez dit, c'est qu'on manque, j'imagine, de moniteurs, de monitrices, de jeunes pour surveiller, animer les journées de nos jeunes durant la saison estivale. Oui, c'est un défi. C'est un défi pour le personnel régulier. C'est un défi aussi pour le personnel accompagnateur en loisirs, là, quand on accompagne des jeunes qui ont des besoins particuliers en ratio 1 pour 1 ou 1 pour 2, 1 pour 3. Vous comprenez qu'en période de pénurie, là, le défi est vraiment grandiose pour le monde des camps. C'est un défi qu'on a toujours connu parce qu'il y a une rigueur au travail de moniteur, c'est engageant, c'est pas les emplois les mieux rémunérés. En fait, c'est très bien rémunéré en termes de retombées personnelles puis d'acquis en vue de son cheminement professionnel futur. Mais c'est sûr qu'au moment là, où on est là à recruter, chaque place a son importance. Oui. Et également, il faut dire que la sécurité, on le sait, nos jeunes sont encadrés, ont un bel été, mais aussi, est-ce que ce serait, parce que là, ce serait d'investir davantage parce qu'on dit souvent c'est d'investir davantage d'argent, est-ce que c'est parce que l'argent est mal déployé, disposé selon les régions, parce qu'il y a peut-être des régions qui en ont plus, mais que les besoins sont plus criants dans certains endroits, il y a plus de jeunes ou plus de population aussi, là? Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a toujours la contribution de la ville qui est un enjeu, là. On évoque, mettons, la région de la Mauricie, où il y a l'été, on paye pour tout l'été, je me souviens plus, là, je donne des ordres de grandeur, 300 $. Mais c'est sûr que ça veut dire qu'il y a une contribution majeure de la ville à l'opération du programme. Si on vient vers la ville de Laval, on va avoisiner davantage la centaine de dollars par semaine. Donc, on a un meilleur contrôle des présences, la qualité du programme est là, c'est des programmes qui sont bien cadré. Il y a une participation de la ville, il y a une participation des utilisateurs du camp. Je pense que c'est un modèle qui est intéressant et qui a fait ses preuves. C'est ça, parce qu'il y a un partage à avoir entre les parents et la ville, mais puis il y a les prix qui ont explosé compte tenu de l'inflation aussi. Il y a plusieurs familles qui ne peuvent peut-être plus inscrire leurs jeunes aussi dans les camps. C'est là beaucoup ce qu'on adresse, c'est l'enjeu de l'accessibilité, de dire, là, il y a des jeunes qui pourront plus se permettre d'aller au camp de jour, puis les parents ont besoin du camp de jour pour aller travailler. C'est là que peut-être, oui, il devra avoir un soutien financier gouvernemental, ou en tout cas, quelque chose qui sera mis en place pour venir soutenir ça, parce que tous les autres programmes d'encadrement des jeunes, que ce soit les services de garde en milieu familial, en milieu scolaire, il y a toujours un financement gouvernemental. Quand on arrive à l'été, là, nous, on doit s'arranger. Il faudrait réfléchir au montant qui est investi en support au gardiennage, on peut le dire comme ça, des enfants pendant l'été, parce qu'il y a un programme qui est là, il y a un contrôle des présences. C'est plus le terrain de jeu de 1982 où un jeune se présentait là, puis il pouvait quitter le site du camp au moment où il le jugeait opportun. Il y a un contrôle du groupe, il y a un programme, il y a de la sécurité, on contrôle les allergies, c'est normé. Donc, il y a un coût, il y a une valeur associée à ça, mais on parle de nos enfants. Donc, il faudrait bien soutenir ces programmes-là. Oui, puis on l'a dit, c'est des rencontres. Ces jeunes-là peuvent construire aussi, se faire des amis, un réseau social. C'est sain pour eux de bouger aussi, de s'activer durant la période estivale. Puis, en terminant, il nous reste vraiment plus beaucoup de temps, il nous reste 30 secondes. Mais donc, les prochaines étapes pour vous, là, vous avez fait, évidemment, entendre vos doléances auprès du gouvernement. Est-ce que vous attendez un retour? On sait qu'on est dans une année électorale. Oui, évidemment, on veut rapidement s'asseoir avec le gouvernement puis voir quel chantier on peut lancer. Parce que, oui, il y a de l'argent, mais juste le continuum des services de santé pour l'intégration des clientèles à besoins particuliers. Il y a des actions concrètes qu'on peut poser relativement vite. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la reconnaissance des stages pour les étudiants qui viennent travailler en camp de jour? Ça va nous donner un coup de main au niveau du recrutement. Donc, il y a une série de petites actions qu'on pourrait poser assez rapidement. Merci beaucoup, M. Beauchemin. Ça me fait plaisir. Au revoir.